Ah bah ça a tout changé. Je ne suis pas pour le loup, mais je ne suis pas contre le loup. En tant qu'animal, en tant qu'individu. Mais après, au niveau du travail, effectivement, il y a des éleveurs, il y a des alpages, ça a complètement changé. À partir du moment où tu as le loup, tu es obligé de prendre des chaînes de protection. Tu es obligé, tu n'es pas obligé, c'est comme tu veux. Si tu veux te protéger comme il faut, il vaut mieux avoir une chaîne de protection. Et donc tu mets tes brebis en fil électrique, en clôture électrique. Ça veut dire que tu es obligé d'être le matin à la bonne heure pour les sortir et tu finis le soir tard pour les rentrer. Mais c'est une sécurité. Donc ton travail n'est plus le même. Résultat, nous, là, si jamais, par exemple, c'était comme avant qu'il n'y ait pas le loup, il n'y aurait que 2 personnes. Ou peut-être qu'une. Là, on est 3. Donc, ça fait quand même des contraintes financières plus importantes. Je parle du côté négatif des choses. Après, il y a des avantages aussi. Donc, la vie du berger a complètement changé. Parce que avant, les gens, un quartier comme ici, c'est un cirque, comme on le dit, tu peux laisser tes bêtes. À partir du moment où tu vas les voir tous les jours, tu vas les garder demi-journée, puis après tu vas les orienter, et puis après tu auras le temps de faire autre chose, d'aller soigner tes malades, d'aller faire ton ravitaillement, d'aller faire ton bois. À l'époque, c'était comme ça, un berger s'occupait de 2000 bêtes tout seul. Même jusqu'à 2500 bêtes, même 3000 bêtes, il peut y arriver si l'alpage était facile. Aujourd'hui, avec le loup, tout ça, ça a changé. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui ont du mal à s'y faire. Parce que ça leur impose des contraintes de travail supplémentaires, avec toutes les difficultés déjà qu'il y a. Mais bon, après, voilà. Après, pour le côté positif, je dirais que ce qui a changé depuis qu'il y a le loup, c'est que ça a relancé la profession de berger. C'est-à-dire que sur des alpages comme ici, ce petit alpage là où on reste un mois, avant les brebis étaient toutes seules, aujourd'hui on s'en occupe. Et en même temps, c'est aussi une transmission de culture qui va continuer, qui aura peut-être disparu. On gère mieux l'herbe, le fait d'avoir un berger. Parce qu'un troupeau qui est libre, comme on le dit, 200 brebis dans ce cirque, je suis sûr que le mec a 500 bêtes, et les bêtes, même avec 500, plus du double, elles sortent plus belles qu'avec 200 bêtes qui font que le courir. Parce qu'elles vont manger que les têtes, que le meilleur. Bon, s'il y a vraiment beaucoup d'herbe, elles y arriveront quand même. La gestion de l'herbe, elle est mieux faite avec un berger. Donc voilà, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des montagnes qui sont peut-être mieux gérées au niveau de l'herbage parce qu'il y a le loup. Mais c'est vrai aussi qu'il y en a beaucoup qui se plaignent parce qu'ils disent que les troupeaux sont moins rentables. Toi tu dis que l'herbe est mieux exploitée. Ah, moi je pense qu'un troupeau il est plus rentable si tu travailles mieux en exploitant mieux l'herbe qu'en exploitant. Je vois pas le loup ce qu'il vient de faire dans l'histoire de moins rentable. Parce qu'aujourd'hui le loup, si tu as un aide berger, il t'est payé. Bon, après je te dis pas dans un avenir proche, je pense que les subventions ça va s'arrêter. Si tu as des dégâts, ils sont payés. Si la gèle des clôtures, tu as 80%, pas sur toute la totalité, mais tu peux arriver. Je veux dire, le loup, le problème n'est pas là, c'est que ça a obligé déjà d'embaucher des bergers. Alors là, je suis d'accord. Mais les grands troupeaux, ils ont toujours embauché des bergers. Et puis de toute façon, ton berger, si tu l'embauches que pour ça, tu touches quelque chose. Le loup, moi, je veux dire, depuis qu'il y a le loup, il m'a coûté un temps, il m'a coûté peut-être un souci, il a coûté en beaucoup de choses, si tu veux, en animaux. Mais, de toute façon, moi je pense que même le débat, dans 20 ans, qu'est-ce que c'est ce petit agneau ou quoi derrière ? Dans 20 ans, le débat il aura complètement évolué, il aura changé, c'est-à-dire qu'il y aura plus ce problème de savoir pour ou contre. Il y aura que le loup sera encore là, c'est que de temps en temps on le régulera. Même les bergers sans le dire, quand le loup fera trop de dégâts, ils ont pas un brun comme ils font en Italie. Il suffit simplement d'aller voir un pays voisin qui travaille comme nous, qui a la même géographie de terrain, c'est les Alpes aussi. C'est plus boisé encore que nous. Voir comme ils travaillent avec le... Il y a Terre Sauvage qui est sorti du mois d'août, il y a un article, c'est comment vivre avec les loups. C'est vraiment dans les Alpes. Il suffit d'aller voir là-bas et d'essayer de s'adapter, en sachant que là-bas, ils ont des plus petits troupeaux, c'est vrai. Ils ont un berger par troupeau ou 2, c'est vrai aussi. Ils ont toujours eu des gens. Il faut savoir qu'ils ont toujours eu le loup. Donc ils n'ont pas eu besoin de s'adapter. Et ils ont 10 fois moins, ils n'ont pas de dégâts, pratiquement. Et ils n'ont pas de subventions. Et ils arrivent à se protéger. Parce qu'ils n'ont pas de dégâts, parce que ça va se protéger. Et ils ont de l'ours. Donc c'est le faux débat de dire, c'est parce que simplement, voilà, c'est sûr que c'est moins tranquille. Mais moi qui ne suis pas foncièrement contre le loup, la vie était plus tranquille avant, voilà, on dira. Mais les jeunes qui sont aujourd'hui, qui commencent à garder, ils n'ont rien connu d'autre. Et moi je ne vois pas que les Italiens soient trop stressés quand je suis allé voir les bergers. On a tous bu un coin ensemble, ils étaient contents de faire leur métier, ils nous ont dit si tu veux voir de l'ours, il faut aller à tel endroit.
Alors que le berger ici te dirait putain, je suis là tellement, je vais tuer l'ours. Il y a une mentalité, je veux dire, après, en tant que berger, le loup me fait chier, c'est forcé. Mais en tant qu'homme et citoyen, j'ai pas le droit d'éliminer une espèce parce qu'elle me concurrence.